Salut les geeks, bienvenue sur cette nouvelle rubrique sur la chaîne Dave Disco. Rubrique qui sera consacrée à la discographie de groupes, artistes, etc. Où je vous donnerai mon avis sur les albums et sur certaines chansons. Et donc pour ce premier numéro, on s'attaque à AC/DC. Pourquoi AC/DC? Parce qu'il y a 2 jours, c'était les 41 ans de la mort de l'emblématique Bon Scott. Et parce qu'il y a quelques mois, mois de novembre, le groupe a sorti un nouvel album. Donc on y va, donc avec la disco. Une première pile où ce sera l'air Bon Scott, le meilleur d'AC/DC. Une deuxième, le premier album avec Brian Johnson, qui est séparé de tout le reste. Que voilà. Et vous allez comprendre pourquoi tout de suite après. Donc je ne m'étale pas sur la biographie du groupe. Vous irez voir sur internet. Ici on est pour parler uniquement musique. Donc on y va avec le premier album. Donc les 2 premiers albums sont un peu des compiles, des versions australiennes. Donc là c'est les versions européennes. High Voltage, sorti en 1976. Un très bon premier album. Vraiment avec des super titres qui sont restés dans l'histoire du rock. It's a Long Way to the Top, TNT, She's Got Balls, High Voltage. Enfin, c'est du pur bonheur ce premier album. Donc avec Bon Scott, qui est là. Un classique. Donc si je devais conseiller un titre, je vais conseiller un titre par album. Allez, je dirais TNT, mais il y a vraiment des très bons titres, mais TNT est vraiment un classique en live, c'est top. Le deuxième album, toujours en 76, donc une compilation pareille, des versions australiennes, donc ça c'est la version européenne. Dirty Deeds Under Cheap, équivalent au précédent, toujours Bon Scott bien sûr. Pareil, des sacrés titres, des classiques en live, Dirty Deeds, Rocker, Problem Child. Pareil, du très très bon. Moi je conseille, c'est Ride On. Sans doute pas la chanson la plus punchy du groupe. Mais voilà, il y a un petit truc avec Bon Scott et voilà, Ride On. Troisième album du groupe. Et là on rentre dans le très haut AC/DC. AC/DC à son summum. La Derby Rock. Que dire? Un album monstrueux. Dog Eat Dog, Let There Be Rock, Bad Boy Boogie, Problem Child, LA Ain't a Bad Place to Be, All Lotta Rosie, forcément. Rien à jeter que du grandiose. À mon sens, le premier album de la trilogie, quadrilogie où AC/DC est vraiment au summum de sa carrière. Donc là, quel titre conseiller sur cet album? Allez, All Lotta Rosie, mais ça pourrait être d'autres. Album suivant, Power Rage. Pas l'album le plus connu, album assez sombre, mais artistiquement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Des titres fabuleux, Rock and Damnation, Riff Raff, Sin City, tous, là il y a rien à jeter comme le précédent. Pareil, difficile d'en sortir un. Perso, allez, je dirais Rock and Damnation, mais ça pourrait être Riff Raff, Sin City, des titres beaucoup joués en live. Donc une perle, Power Rage. Hop. Petite parenthèse live qui est sortie donc en 78, donc la même année que Power Rage. If You Want Blood, donc tout est dit avec cette pochette assez agressive. 10 titres, mais monstrueux. Voilà, donc le live, à écouter forcément, à mon sens, le meilleur live d'AC/DC. On en vient à Highway to Hell. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est le top. Tout est bon. Rien à jeter. C'est comme les 2 précédents. C'est le sommet pour AC/DC. Le dernier album, malheureusement, avec Bon Scott.
Donc cet album sorti en 79, Bon Scott donc il décédera le 19 février 80. Voilà, la classique de classique des classiques, I Wait to Hell, qui ne connaît pas I Wait to Hell, Girls Girl Green, enfin tout est bon quoi, tout est bon. On ne peut que conseiller I Wait to Hell, hein, peut-être le titre qui symbolise le mieux AC/DC. Un autre classique, et j'ai envie de dire ce sera le dernier très grand album à mon sens d'AC/DC, Back in Black, album hommage à Bon Scott, deuxième album le plus vendu de tous les temps, derrière Thriller de Michael Jackson. Bon bah voilà, premier album avec Brian Johnson, donc le début d'une ère que j'aime moins. Quel album, Hell's Bells, Shoot to Thrill, Giving the Dog a Bone, enfin Back in Black, Show Me Your Line Long, tous les 10 titres sont top, donc c'est pour moi le dernier grand album d'AC/DC. Hein. Donc là, quel titre choisir celui que vous voulez, tout si vous voulez. Back in Black sans doute, qui est fantastique quoi. Donc voilà, donc c'était le grand album d'AC/DC, c'est pour ça que je l'avais mis ici. Au sens le seul très grand album avec Brian Johnson. Et on entre dans le moins glorieux, For Those About to Rock, We Salute You. Voilà, sorti en 81. Bah, à partir de là, moi j'aime beaucoup moins. Moi ça le fait pas. Même le titre For Those About to Rock, que je trouve assez moyen au final, même s'il est joué depuis cette sortie, il est joué en dernier titre de tous les concerts. Bon, c'est peut-être la seule chose la seule chanson qui a sauvé. Pour moi, ça le fait pas. On continue et c'est pas beaucoup mieux. Flicker of the Switch en 83, album autoproduit. Le premier album donc autoproduit. Là pareil, pour moi il y a rien à attraper. Je saurais même pas vous conseiller une chanson. C'est pas bon quoi. C'est pas bon ou c'est moyen en tout cas. C'est tellement moyen que en 84 ils sortent une petite compilation. Donc vous voyez 74 Jailbreak avec que des titres chantés par Bon Scott, donc 10 ans plus tôt. Forcément tout de suite c'est largement mieux. Bon là bah écoutez, hein, ça s'écoute très rapidement, une vingtaine de minutes. Jailbreak, excellent. Petite reprise de Baby Please Don't Go. Non, c'est sympa ce petit truc. On continue en 85, Fly on the Wall, nouvelle fois produit par, comme on le voit, Angus et Malcolm. Pareil, pas grand chose à sauver là-dessus, c'est très moyen. Je ne saurais même pas vous dire un titre, un truc que j'ai pas dû écouter beaucoup. Bon voilà, pareil, si vous avez du temps à perdre. 86, une compilation, enfin une BO plus exactement du film de Stephen King, Maximum Overdrive, que j'ai pas dû voir, ça me parle pas. Bon bah voilà, c'est une compilation, donc on pense qu'on veut, hein. Il y a quand même un titre inédit, Who Made Who, qui est assez sympathique. Après voilà, c'est une compile, c'est pas ce qui est le plus intéressant. 88, Blow Up Your Video. Là, bon, c'est un petit peu mieux que les précédents, peut-être. Hitseeker, qui est passable par rapport à d'autres choses. Voilà, mais pour moi, et puis That's the Way I Wanna Rock and Roll. Bon, pour le reste, voilà, c'est l'air Brian Johnson, donc c'est pas ma tasse de thé, c'est assez moyen. En 91, le niveau 90, pardon. Le niveau relève un petit peu. Dear Razor's Edge, peut-être l'album qui va permettre à AC/DC de remonter la pente et de retrouver ses lettres de noblesse. Bon, même si là, soit l'album n'est pas non plus, bon voilà, c'est un piraté. Ce qui se fait mieux, hein, forcément, on n'est pas au niveau de la quadrilogie et puis même des deux premiers, hein, donc des 6 premiers albums. Mais bon, voilà, il y a quand même Thunderstruck dessus, Money Talks, Are You Ready? Donc il y a vraiment quelques titres assez sympas. On remarque que voilà, il y a un peu plus de chansons par rapport à d'habitude. Mais rien pour Thunderstruck, bon, cet album-là, écoutez, c'est quand même un titre monstrueux. Hop. En 92, donc un nouveau live est sorti, AC/DC Live. Bon, de toute façon, AC/DC en live, c'est forcément bon, forcément à écouter. Hein.
95 Ball Breaker, qui est pas trop mal dans la lignée de Razor's Edge. Voilà, Hard as the Rock, Boogeyman, Alex Caesar. Voilà, il y a des titres assez sympas. Bon, ça reste voilà, hein, dans les meilleurs albums avec Brian Johnson. Hein, forcément, je n'occupe pas Back in Black qui est hors catégorie dans l'ère Brian Johnson. Mais voilà, avec Razor's Edge, et, ouais, c'est l'un des mieux. En 2000, donc 5 ans après, hein, ACDC va écarter de plus en plus la sortie de ses albums. Stiff Upper Lip, qui est assez sympa, limite, c'est peut-être dans les meilleurs hein, des derniers. Un CD assez sympa, un album assez sympa. Stiff Upper Lip, qui est vraiment excellent. Donc, bon, c'est pas pour ça que j'ai beaucoup écouté par rapport à l'ère Bon Scott, mais c'est pas trop mal. 2008, et oui, 8 ans après, Black Ice. Donc Black Ice, donc c'est dans la lignée, hein, de toute façon ACDC va après à partir de Black Ice va sortir 3 albums, donc inclus celui-là qui font un peu une trilogie, qui sont assez similaires. Enfin, il n'y a plus de grosses surprises, on s'éclate pas énormément, il y a des bonnes petites choses, mais bon voilà quoi, c'est pas. Bon, c'est le cas de celui-là, hein, il y a des titres assez sympas, Rock'n'Roll Train, War Machine. Bon, moi j'ai quand même un souci avec cet album parce qu'il est trop long, quoi. Il y a 15 titres, tout ça pour un album d'ACDC beaucoup trop long. Quand on voit bah, voilà, hein, des albums comme My Way to Hell où c'était voilà, 10 titres, Back in Black. C'est pareil, donc je trouve que c'est vraiment le meilleur format pour ACDC. Là, beaucoup trop de chansons, et donc du coup, pas mal de bouchons. En 2014, donc là, j'ai pas le CD, c'est le vinyle que j'ai. Bon, il y a un CD dedans, mais du coup, j'ai pas le boîtier. Rock or Bust, pareil, hein, ce sera les mêmes commentaires que l'autre. Hein, là, donc là, il y a 11 titres, des trucs assez sympas. Hein, Rock or Bust, je crois que Playball, c'était sympa, pareil, je me rappelle plus, je sais plus. J'ai pas dû forcément beaucoup l'écouter. Parce que voilà, pour moi c'est pareil, hein, ça vaut pas cette pile ici. C'est dans la lignée de Black Ice. Entre temps, alors je l'ai pas, mais entre temps, un live est sorti hein, en 2012, River Plate. Donc de toute façon, en gros, vous reprenez celui-là, vous changez quelques titres et c'est pareil. Et finalement, le dernier album sorti quelques mois, Power Up. Dans la lignée des deux précédents, il y a des bonnes choses, des choses moyennes, mais au final, il est assez sympa. Des Realize, je crois, ou c'est Rejection. Demon Fire qui est vraiment très sympathique. C'est la CDC Brian Johnson, donc dans la moyenne. Voilà, est-ce qu'il y aura un prochain? On verra bien. Donc la CDC n'a pas sorti beaucoup en soi de compilation. Il y a quand même un coffret dont je vais vous montrer, parce que c'est la première chose que j'ai acheté d'ACDC. Donc on pourrait dire, à part voilà, les clips ou la radio que j'ai vu, donc ou entendu hein, sur la radio. Voilà, c'est avec ça vraiment j'ai découvert, c'est Bonfire. Donc l'air Bon Scott en live. Un live from Atlantic Studio, 8 titres dantesques. L'ABO du film Let There Be Rock, donc Live in Paris, qui est aussi sorti en Blu-ray il y a 2 ans, qui est génial. Donc ça c'est voilà, c'est le top d'ACDC en live hein, avec If You Want Blood. Et puis une petite compilation de versions alternatives de titres ou de raretés. Et pour finir, hein, comme un grand hommage à Bon, Ride On. Ce coffret là, vous voyez, j'ai tourné dans tous les sens, hein, il est bien, il commencé à être abîmé. J'adore ce coffret là. J'adore ce coffret, il y a des petites interviews, enfin les paroles, un petit billet, mais il ne fait pas pour acheter grand chose. Il y avait un Mediator, mais que j'ai usé. Dans les lives, hein, donc hop, je vais prendre le premier dans l'ordre. Donc voilà, From the Atlantic Studio,
8 titres, voilà, que du bon, un rocker monstrueux, que du très bon. Donc la BO de la Derby Rock, ça je peux que vous le conseiller, hein. C'est le Blu-ray, acheter le Blu-ray. Et donc la petite compilation Volt avec des, voilà, comme je disais, quelques raretés ou versions alternatives, etc. Et la version américaine et australienne, je crois, de ce coffret contenait Back in Black. Voilà, vraiment dans l'hommage total à ce très cher Bon Scott. Voilà pour ce disco d'Ave. Donc bon, il y a pas mal d'albums à passer, hein. Ça sera peut-être pas toujours aussi long. Puis à la prochaine. Bye.